Comment créer mon CV sur Expert du CV et le personnaliser? Ce sera l'objet de notre deuxième vidéo aujourd'hui, de notre deuxième étape. Après avoir créé et après avoir suivi la première vidéo sur l'étape de création, vous avez accès directement à votre espace personnel. Vous choisissez dans cet espace au niveau de vos modèles, vous choisissez un modèle et vous lisez clairement les caractéristiques et les fonctionnalités. Ensuite, vous cliquez sur Utiliser. Donc, après l'avoir ouvert, là, nous pouvons remplir chaque champ. Nous sommes sur la partie Information. Vous remplissez bien sûr votre nom, votre prénom, adresse mail, numéro de téléphone. Vous mettez le titre pour le poste que vous visez. Vous mettez également votre adresse personnelle. Et juste après cela, vous allez pouvoir télécharger votre photo de profil. Vous choisissez une très belle photo de profil, de préférence lisible, claire, sans être flou. Vous mettez votre photo de profil et vous remplissez les autres champs. Là, nous passons directement au niveau du résumé. Là, vous faites un bref résumé de votre personne, de votre poste ou de votre parcours. Ensuite, nous allons passer directement à l'étape de l'expérience. C'est ici que vous allez remplir le plus gros, on va dire, la plus grande tâche à faire par rapport à votre CV. Vous mettez votre expérience professionnelle, le titre par rapport à votre poste que vous avez eu à occuper. Vous mettez le nom de l'entreprise. Vous renseignez la ville dans laquelle vous avez eu à travailler et puis vous choisissez la date de début et la date de fin. Si les autres années ne s'affichent pas, faites juste dérouler directement vers le haut et vous aurez toutes les autres dates. Il ne manquera plus qu'à choisir le mois de début de fonction et faire la même chose sur la date de fin de fonction. Donc là, vous avez l'aperçu de votre côté droit. À tout moment, vous pouvez zoomer et dézoomer pour voir exactement comment cela apparaît, pour voir s'il n'y a pas de fautes, pour voir s'il n'y a pas des erreurs. Nous pouvons passer dès à présent sur la partie formation. Telle que vous avez rempli sur la partie expérience, vous refaites de même. Vous mettez toutes les formations ou tous les diplômes que vous avez pu faire durant toutes ces dernières années. Vous mettez le nom de votre diplôme ou le titre. Vous mettez l'école, vous mettez la ville et vous choisissez la date d'obtention prévue. Pareil comme tout à l'heure, vous faites défiler, vous choisissez l'année et le mois d'obtention de votre diplôme. Si vous en avez plusieurs, vous allez juste cliquer sur le bouton en bas, ajouter une autre formation et ajouter autant de formations ou ajouter autant de diplômes que vous avez eu. Là, vous faites juste une petite description. Ça, c'est optionnel. Si vous n'avez pas de description à faire par rapport à votre diplôme, vous pouvez laisser telle qu'elle est actuellement. Nous pouvons passer maintenant sur la partie compétences. C'est ici que vous allez clairement désigner les compétences que vous maîtrisez dans votre CV. C'est également ce que les recruteurs regardent le plus au niveau de votre CV. Donc, vous avez ici des compétences qui sont déjà mises de manière automatique pour certains secteurs d'activité. Mais pour ceux qui n'auront aucune compétence affichée par rapport à leur secteur d'activité, je vous conseille juste de cliquer sur le premier bouton d'en haut et de cliquer sur ajouter une compétence. Là, vous ajoutez clairement la compétence par rapport au poste et la compétence par rapport à la fonction que vous voulez occuper pour la mettre en avant. Vous avez la possibilité également au niveau des compétences de choisir le niveau d'expertise. D'accord? Vous pouvez mettre un niveau débutant, un niveau natif,
un niveau professionnel comme un niveau compétent. Donc vous choisissez le niveau en fonction bien sûr de vos années et de votre maîtrise. Donc là, vous pouvez ajouter les langues maîtrisées, pareil comme au niveau des compétences, vous choisissez la langue, français, anglais, vous pouvez choisir si c'est courant, si c'est natif, si c'est expert, d'accord? Si vous avez des certifications, vous pouvez également ajouter des certifications. Si vous avez eu à faire des projets, vous pouvez mettre des projets. Si vous avez eu à mettre des références, à faire du bénévolat, vous pouvez également l'ajouter. Donc, nous allons passer à la troisième étape avec la prochaine vidéo sur la partie personnalisation de votre CV.